C'est une fête qui s'est installée sur Saint-Avold depuis 22 ans. Les jardins d'Oriette ont fait leur retour ce week-end autour de l'hôtel de ville. J'aime bien sur la musique de Coco. À l'origine, donc, c'était une demande de la municipalité, sous le temps d'André Wojciechowski, qui souhaitait un petit peu agrémenter la fête patronale. Donc il nous a demandé de mettre sur pied une manifestation pour animer la ville en fait. Donc on avait décidé de prendre le sujet de la nature, de l'environnement. C'était quelque chose qui était et qui est encore dans l'air du temps. Comptez entre 30 et 50 € l'emplacement pour les exposants. La fête a pris progressivement de l'ampleur pour passer d'une douzaine de stands à 55 exposants cette année. Un record. C'est vraiment joli aussi. Et certains sont des habitués, comme Dominique, fidèle à l'événement depuis 20 ans. Elle vend certaines de ses peintures paysannes à l'acrylique ou à l'huile. Au début, je commençais beaucoup avec les bidons de lait, des balançoires, vraiment les vieux objets, les vieilles bouillottes, tout ça. Puis après, j'ai un peu avancé avec des boîtes pour changer un peu, que j'ai pas toujours la même chose. Pour d'autres, c'est une première. C'est 25 €. Oui, c'est ça, madame. Et vous pouvez dévisser le petit embout et rajouter un charme. Moi, je suis de Verdun, dans la Meuse, et je travaille le verre au chalumeau. Donc verre de Murano et autres, mais principalement verre de Murano. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas venir à Saint-Avold. Je prends, voilà les baguettes de verre, c'est ici. Ça c'est le verre de Murano, effeutré. Donc mon chalumeau est fixe. Je vais prendre un mandrin, c'est-à-dire une tige en acier inox, que l'on tourne tout le temps. Je mets mon verre perpendiculaire à la flamme. Je vais ramollir le verre et le verre va s'enrouler autour du mandrin pour former une perle. Et après, bien sûr, il y a beaucoup de techniques pour ajouter des feuilles d'or, mettre des fleurs. On peut mettre aussi ce qu'on appelle le verre dichroïque, c'est-à-dire qui est très scintillant. Une manière de mettre en avant des produits artisanaux et du terroir, allant du travail du bois, du jardinage, de la lithothérapie jusqu'à nos papilles. Pour la première fois, un thème est mis en avant, la Dolce Vita, pour finir les vacances avec de la restauration italienne.